Coco Chanel disait, pour réaliser des grandes choses, il faut d'abord rêver. C'est clair. Elle parlait de ces rêves éveillés, solides, auxquels on s'accroche quand tout va mal. De ceux qui ont fait de cet enfant des cités des Douala un Samuel Eto'o, de ceux qui ont fait d'un enfant métis abandonné quelque part à Hawaï Barack Obama, ou de ceux qui ont fait ce jeune avocat dans les années 40, le futur président d'Afrique du Sud. J'ai rêvé grand. Petite confidence, quand j'étais jeune, enfin, beaucoup plus jeune, j'ai toujours rêvé de changer l'Afrique. Je sais, c'est très prétentieux. Mais la vie va comme elle va, elle m'a rattrapée et j'ai rangé mes rêves d'enfant dans une armoire. Je me suis attelée à construire une vie plus solide, plus stable. Entre la mère de famille et la chef d'entreprise, j'avais beaucoup de temps pour leur réalisme et très peu pour mes rêves. Puis un matin, comme on dit, une mouche m'a piqué. Une mouche m'a piqué et j'ai eu envie de me lever, de me battre. Une obsession, un truc de dingue. Pas de plan précis, pas de stratégie. Tout a été instinctif. Un des premiers réflexes, ne pas rester seul. Et de m'entourer du plus grand nombre d'intelligences possibles. Le vrai déclic se fait en fait il y a 4 ans, un repas, 3 amis. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait pas ce que faisait l'autre, qu'on était amis, qu'on se fréquentait, mais qu'on n'avait jamais pris le temps d'analyser le business de l'autre et de voir les possibilités de travailler ensemble. C'est à ce moment précis que j'ai compris que s'il y avait un combat à mener, ce combat commençait obligatoirement à cet endroit-là, qu'il fallait réapprendre à nous connaître, à nous faire confiance entre Congolais, entre Africains, et oser rêver des synergies fortes pour changer le Congo, puis l'Afrique. Le lendemain, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé. Le pays compte tellement d'échecs. Dès qu'il s'agit d'associations entre Congolais, de regroupements d'Africains, que j'avais l'impression d'avoir le premier rôle dans Titanic. Après les coups de fil, les courriers par centaines, et je vous épargne toutes les critiques en permanence, toutes ces attaques gratuites face auxquelles il m'a fallu très difficilement, rester sourde et muette. Heureusement, j'avais mes 3 grandes copines qui ne m'ont pas lâchée et elles sont dans la salle. Merci à toi, Raj. Merci à toi, Résilience. Je n'ai pas vu Ténacité. Merci à toi, Ténacité. Vous pouvez les applaudir. Ce qui était un repas il y a 4 ans s'est transformé en un réseau de 500 décideurs. Un réseau de 500 décideurs d'ici et d'ailleurs qui ont su dialoguer, recevoir les présidents, les ministres, les intellectuels, les élus, les artistes et toutes ces têtes bien faites que compte l'Afrique. La force de ce réseau restera pour toujours. C'est qu'il a été initié par des Africains, entre Africains, et que c'est lui qui invite le monde à dialoguer, et pas l'inverse. Ce réseau, il respire à l'africaine, avec ses codes, ses faiblesses, ses forces, mais peu importe. Le fait est qu'il est né et il va grandir. Et un jour,
Oprah nous invitera pour en parler. Africa has landed in Chicago, represented today by the DRC. Une chose que je sais, c'est que ce réseau saura montrer que l'Afrique détient une clé indispensable au monde. Nous sommes la clé. Je pourrais résumer ça en une simple phrase. L'Afrique manque au monde. L'Afrique manque au monde. Répétez avec moi. L'Afrique manque. Mais quelle Afrique? Quelle est cette Afrique qui manque au monde? Quelle est cette Afrique qui détient une clé indispensable? On va faire court. Je vais commencer par vous dire ce à quoi elle ne ressemble pas. Cette Afrique ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les médias internationaux. Bon, d'accord. Qu'on me fasse régulièrement des sujets ou des reportages sur la famine, la sécheresse, les guerres dans tel ou tel pays africain. Je n'ai pas de souci avec ça. D'abord, c'est de l'info, soyons sincères. C'est de l'info. Ça mobilise du monde et ça fait appel à une université, à une solidarité universelle. Bon, qu'on me montre pour la 2000e fois à la télé des lions, des zèbres, des éléphants dans le Serengeti, bon, je n'ai pas de problème, les enfants adorent. Mais est-ce qu'eux, ils savent que nos enfants, ils ont le portable, ils ont Facebook, ils ont vu le dernier feed de Rihanna avec je ne sais qui, ils sont fans des Kardashians, ils attendent le prochain Galaxy X Blue, enfin bref, que nos enfants sont pareils que leurs homologues européens ou américains. Mais je vous vois venir, vous vous dites, ah oui, elle parle de ses enfants avec le portable, les écrans, ils sont connectés, elle parle de cette Afrique bourgeoise. Non, non. Mon Afrique ne ressemble pas non plus à cette bourgeoisie africaine. Bon, on peut le dire ici, qui se la pète un peu, moi aussi un peu, et qui a une petite tendance à photocopier l'attitude du colon, même dans la relation avec son frère. Mon Afrique n'entre pas dans les logiques victimaires qui voudraient le grand complot de l'Occident contre l'Afrique, dans lequel on aime parfois s'installer, si pas se vautrer, afin d'oublier de parler de nos propres faiblesses. Cette Afrique qui fait de l'autre un ennemi permanent ne m'intéresse pas. Je préfère laisser ça à ceux qui veulent brûler Mandela. Je vous entends, vous vous dites, ah oui, mais elle ne connaît pas l'Afrique. N'allez pas penser que je sois dans le déni face au rôle sombre des antichambres de pouvoir en Occident ou ailleurs. N'allez pas penser que je ne sache pas ce que sont la France-Afrique ou les contrats léonins et le mal qu'ils continuent à faire à l'Afrique. N'allez pas imaginer que je me voile la face devant les trafics en tout genre des multinationales pour échapper à l'impôt, pour utiliser nos forces vives sans jamais les respecter, pour détruire nos terres. Alors n'allez surtout pas imaginer que je ne sache pas de quoi on parle quand on me parle des pillages des ressources naturelles. Je sais tout ça. Je sais ce qui se passe en Afrique. Mais quand je vous dis que cette Afrique-là n'est pas la mienne, je vous parle uniquement de cette Afrique qui manque de solidarité nationale, continentale, face à ces mêmes fléaux. Car finalement, quelle solidarité entre Congolais, quelle solidarité africaine avons-nous su mettre en place face à ces fléaux? Au-delà de ces coquilles vides et de ces concepts ostentatoires déclinés à longueur de conférences sur la question africaine, que faisons-nous ensemble face à ces fléaux, face à ces agressions répétées comme le ferait n'importe quel peuple agressé? Mon Afrique, l'Afrique dont je vous parle, l'Afrique dont je rêve, elle a su retrouver le sens des mots solidarité, fraternité, entre les ethnies, au sein même des nations qui la composent, entre les États.
Cette Afrique, elle est pacifique. Elle a su rassembler, échanger, se concerter à son rythme, tout en respectant la sagesse des anciens et en affichant son insolente modernité. Mon Afrique à moi, elle ne copie pas, elle ne plagie pas grossièrement les Européens ou les Américains. Mon Afrique à moi, elle s'invente, elle se réinvente en permanence. Elle le fait pour elle et pour le monde. Elle a façonné un projet continental, sans mendier, et mendier encore auprès des grandes puissances de quoi le financer. Cette Afrique, elle s'est dotée d'une vision, d'une vraie, pour son avenir et pour ses enfants. C'est cela, mon Afrique. Cette Afrique dont je vous parle, elle est composée de toutes ces diversités, vibrante, connectée, empathique. Cette Afrique-là a un message qui est très précis. Ce message est qu'elle détient une clé. Et je suis convaincue que si nous savons parler au monde, le monde entendra que l'Afrique détient une clé et qu'avec les autres clés dont dispose le monde, cette clé-là est fondamentale à l'heure des grands bouleversements sans précédent qui nous attendent. Tenez, le combat contre le réchauffement climatique ne se fera pas sans l'Afrique. Oh non, car le monde aura besoin cette fois-ci d'une réelle solidarité africaine pour faire face à ce qui se profile. Et quant à l'intelligence artificielle dont chacun sait qu'elle marquera ce siècle, peut-on sincèrement l'amputer des millénaires et de savoirs africains si on la veut véritablement intelligente? Peut-on en chasser le peu d'humanité qui le reste? Et nous, Africains, en nous déchirant, en jouant avec le monde le pot de terre contre le pot de fer, nous ne faisons que nous éloigner de ce que nous sommes. Ce n'est pas ça l'Afrique. Mais par contre, troubler le monde entier à notre manière, avec notre sagesse et notre empathie qui ont toujours été avec nous. Troubler le monde pour en polir les facettes les plus saillantes, les plus blessantes, peut et doit devenir le credo de l'Afrique. Je sais. Si nous voulons que le monde entier commence à regarder nos valeurs, si nous voulons que le monde commence à regarder nos valeurs, si nous voulons transmettre ce message au monde, il nous faut à nous tous, sans haine, unir nos forces et nos cœurs. Car si nous, Africains, nous ne sommes pas en mesure de porter ces valeurs, qui d'autre le fera? Si j'y ai cru, si j'ai pu m'entourer des meilleurs alors que rien n'était gagné, c'est parce que j'ai osé et l'Afrique m'a répondu. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible de se rassembler. Ça veut dire que c'est possible dans cette Afrique où réaliser les grandes choses semble impossible. J'ai aussi appris que tirer fierté de mon africanité et se l'approprier donne la force de se battre pour réaliser ses rêves. Le monde nous attend. Le monde attend que nous lui remettions cette clé pour retrouver son équilibre, pour se réinventer. Nous sommes la clé, nous sommes la sagesse, nous sommes la fraternité, nous sommes la solidarité. Nous devons en être conscients. Nous devons arrêter de regarder dans le rétroviseur. La route sera certainement encore longue, mais peu importe. Je continuerai de me battre pour que cette Afrique qui bat encore dans nos cœurs, pour qu'elle soit reconnue par le monde, pour ce qu'elle peut lui apporter de grand et de beau. C'est mon rêve.
C'est vrai, il est plutôt grand, il est plutôt big. Mais je le sais et je le sens. L'Afrique manque au monde.